Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 14 février 2025. Un autre jour s'est levé, une autre occasion pour nous se présente ce matin pour entrer dans la divine présence du roi des rois. Et ce matin encore, bien-aimés, nous sommes là, voulant commencer notre journée avec lui, le rendre en grâce pour qui il est, pour ce qu'il fait pour nous. Alors, bien-aimé, si tu es là ce matin, j'aimerais simplement t'inviter à ouvrir ta bouche et à commencer à rendre grâce au roi des rois. Commence à rendre grâce, bien-aimé, au Seigneur des Seigneurs. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-le merci pour le souffle de vie renouvelé. Quel que soit l'endroit où tu es, ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, nous voici devant toi pour te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie nouveau que tu nous accordes encore ce jour. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la vie en abondance que tu nous accordes encore. Merci, Seigneur, pour ta protection divine durant toute cette nuit. Tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés. Et nous voulons t'exprimer, Éternel, notre reconnaissance. Alors, Père, reçois tout l'honneur, reçois toute la magnificence, reçois toute la grâce qui t'est due, reçois toute l'adoration qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous sommes à tes pieds, reconnaissant que tu es Dieu. Reconnaissant, Seigneur, qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Aussi, nous élevons nos voix vers toi pour t'adorer, pour t'exalter, pour déclarer que, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, point de Dieu comme toi. Dans les cieux, point de Dieu comme toi. Toi seul est Dieu, et toi seul est digne de recevoir louange, adoration et gloire. Aussi, nous dévançons l'aurore pour entrer, Seigneur, dans ta divine présence. Aussi, nous dévançons l'aurore
pour débuter, Éternel, la journée avec toi et toi seul. Alors, Père éternel, prends le total contrôle de ces nouvelles journées et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vais vous inviter à ouvrir vos bouches et à confesser vos péchés. Demandez pardon à Dieu pour tout mauvais comportement, tout ce que vous avez fait qui ne l'a pas glorifié. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, commencez simplement à confesser vos péchés et demandez-lui pardon. Père éternel, ce matin, nous sommes là devant ton trône de grâce pour demander pardon pour nos péchés. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons fait ce qui est bas à tes yeux. De sorte, Seigneur, que tu puisses même décider de ne pas nous pardonner. Mais dans ta miséricorde, Seigneur, tu nous demandes de venir avec assurance devant ton trône de grâce et tu nous pardonneras. Aussi ce matin, nous sommes là devant ton trône de grâce éternel pour te demander pardon. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises paroles. Pardonne, Seigneur, les mauvais desseins de nos cœurs. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Et manifeste-toi dans nos vies. Que le précieux sang de Jésus nous purifie. Que le précieux sang de Jésus nous sanctifie. Que le précieux sang de Jésus, qui crie mieux que celui d'Abel, agisse dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants à venir. Corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus.
Oui, Seigneur, que ton précieux sang parle dans chacune de nos vies. Que ton précieux sang agisse en notre faveur. Que ton précieux sang nous purifie, nous sanctifie. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle. Purifie-nous, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes là connectés ce matin, demandez au Saint-Esprit de venir prendre tout à contrôle de vos vies, de ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, précieux Saint-Esprit, ce matin, nous t'appelons, nous t'accueillons. Prends la première place. Manifeste-toi. Remplis-nous de ta plénitude ce matin encore. Et ton chemin dans nos vies, précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et nous sommes entrés dans notre semaine de croissance et de victoire en Christ. Bien-aimés, ce matin encore, nous voulons élever la voix afin de dire au Père ce que nous voulons, afin d'établir sa parole dans nos vies et qu'il prenne le total contrôle conformément à sa parole dans chaque aspect de nos vies. Et sa parole nous dit aujourd'hui dans le livre de Genèse 50, le verset 20 que vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimé, ce verset fait référence à la déclaration de Joseph à ses frères. Ses frères l'ont vendu en tant qu'esclave. Et là où ils l'ont vendu, au pays d'Égypte, Joseph est devenu une grande personnalité. Et est devenu le second dans le pays après Pharaon. Et le Seigneur l'a doté d'un esprit de sagesse. Et j'ai envie de dire, le Seigneur l'a préparé pour un moment comme ça. Malgré les mauvaises intentions de ses frères, Dieu a utilisé cette épreuve pour accomplir un grand dessein.
faire de Joseph un dirigeant en Égypte et sauver sa famille et tout un peuple de la famille. Donc Dieu a prévu ce moment pour ça, pour épargner la famille de Joseph et tout un peuple de la famille. Et plus qu'un peuple, parce que la Bible dit que tous les pays aux alentours, tout le monde venait en Égypte pour pouvoir payer du blé, pour pouvoir se nourrir. Bien-aimés, ce verset nous apprend que Dieu est capable de transformer le mal en bien. Ce qui semble être une injustice ou une souffrance peut être utilisé par Dieu pour un but plus grand. Ce fut le cas pour Joseph. Alléluia. L'autre chose aussi, c'est que nous devons comprendre que Dieu est souverain. Bien-aimé, même dans les moments difficiles, Dieu reste aux commandes. Il reste celui qui orchestre des événements selon son plan. Il est souverain. Alléluia. Voyez-vous, Joseph aurait pu, à cause de ce malheureux événement, nourrir de la rancœur. Mais voyez-vous, Joseph a choisi de voir la main de Dieu dans cet événement malheureux et de pardonner à ses frères. Même quand, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, traîné en prison de la maison de Potiphar, il n'a jamais perdu confiance en Dieu. Dans les pires des situations, il n'a pas perdu confiance en Dieu. Donc, une autre chose que ce verset nous apprend, c'est qu'il est important de garder la foi en Dieu, même dans les épreuves que nous traversons. Alors, ce matin, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa souveraineté dans toutes les circonstances que nous pouvons traverser. Alors, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce à Dieu. La Bible dit que dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quelles que soient les circonstances que vous traversez, bien-aimés, rendez grâce à Dieu pour sa souveraineté. Il est capable de transformer ces événements en bien, en votre faveur au nom puissant de Jésus. Ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce à Dieu. Père éternel, Père éternel, Père éternel, ce matin, au pied de cette croix, nous sommes là et nous voulons te rendre grâce. Nous te rendons grâce éternelle, non seulement pour le souffle de vie renouvelé que tu nous accordes, non seulement pour les membres de nos familles, non seulement pour la vie en abondance que tu nous accordes, non seulement pour la miséricorde et ta grâce éternelle, pour tes bontés qui se renouvellent pour nous ce matin, mais nous te rendons grâce encore ce matin pour chaque épreuve que toi tu permettes que nous traversons. Parce que Seigneur, nous apprenons ce matin que tu es capable de transformer chaque situation en moyen d'accomplir ton plan parfait. Tu es capable, éternel, de transformer le mal en bien. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, tu n'as pas changé. Tu es le même, fidèle à toi-même, fidèle à ta parole. Éternel, tu l'as fait pour Joseph. Tu as transformé le bien, le mal que ses frères lui ont fait en bien pour pouvoir, éternel, sauver sa famille et tout un peuple, beaucoup de peuples de la famine. Éternel,
quelles que soient les circonstances que nous traversons maintenant, quelles que soient les circonstances que nos yeux voient, toi, tu es également capable de les transformer en un moyen d'accomplir ton plan parfait. Aussi, nous te rendons grâce pour ta souveraineté dans toutes les circonstances que nous traversons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur est capable de faire des choses grandes. Il est capable de transformer le mal que nos ennemis prévoient nous faire en bien. Il est capable de le faire, bien-aimé. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Alléluia. Il a fait pour Joseph. Il a fait pour Daniel. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais il a fermé la gueule des lions. Et au sortir de là, le Dieu de Daniel a été craint dans une communauté de païens. Dans une communauté qui adorait des idoles. Des faux dieux. Même chose pour les compagnons de Daniel quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Notre Dieu est souverain et il est capable de transformer toutes choses en notre bien. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons continuer à prier. Alléluia. Nous allons élever nos voix et nous allons prier afin que le Seigneur nous donne la force et la patience dans les épreuves que nous traversons. Amen. Proverbe 3, le verset 5 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, demande au Seigneur de te donner la force et la confiance en lui. Lorsque tu traverses des épreuves, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, qu'il te fortifie, qu'il te donne la force dont tu as besoin pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, en toi je me confie ce matin. Je me confie en toi de tout mon cœur. Éternel, je nous demande de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Et ce matin, je veux te dire, Seigneur, que mes yeux sont fixés vers toi. Mes yeux sont tournés vers toi. Donne-moi la force éternelle
Donne-moi la confiance en toi lorsque je traverse des épreuves, lorsque je me retrouve au milieu d'un moment difficile. Seigneur, c'est difficile, oui. C'est difficile de traverser les épreuves sans toi. C'est difficile de tenir parce qu'en ce moment alors, notre foi est mise à rude épreuve. Et nos yeux, la plupart du temps, ne veulent voir que ce qu'ils voient. Nous refusons de mettre en marche notre foi. Et même nos corps, nos sens nous permettent seulement d'être focalisés sur ces mauvaises épreuves que nous traversons, ces moments difficiles. Et nous refusons de voir au-delà. Nous refusons de voir la récompense au bout de cette épreuve. Mais ce matin, Éternel, au pied de cette croix, nous te demandons la force et la confiance en toi lorsque nous traversons les épreuves. Nous voulons être focalisés sur Jésus, sur la récompense au bout de cette épreuve. Parce que nous savons, Éternel, mon Dieu, mon roi, que les épreuves ne durent qu'un temps. Mais ta parole, ta récompense, ce que toi tu veux faire dans nos vies, la transformation que tu as prête dans nos vies, ça, Éternel, c'est ça qui dure à toujours. C'est ça qui dure éternellement. Aussi, donne-nous la force, donne-nous la patience dans l'épreuve, donne-nous d'être endurants, donne-nous d'être persévérants au milieu des difficultés que nous traversons, au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans Colossiens 3, le verset 13 que « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Joseph a pardonné à ses frères parce que, rempli de sagesse, il savait que c'était le plan de Dieu qu'il soit vengé par ses frères. Il savait que c'était simplement pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie que cette situation est arrivée. Voilà pourquoi il a réussi à pardonner à ses frères. Ce matin, nous voulons dire au Seigneur, Éternel, donne-nous un cœur capable de pardonner. Alléluia. Demandons-lui de nous donner un cœur qui est capable de pardonner. Éternel, 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 ce matin, remplis nos cœurs d'amour et aide-nous à pardonner comme Joseph a pardonné à ses frères. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous offensent. Aide-nous à pardonner, ô Dieu, à ceux qui en veulent à nos vies. Aide-nous à pardonner, Éternel, à nos frères et à nos sœurs. Aide-nous à pardonner. Remplis nos cœurs d'amour au nom puissant de Jésus. Au-delà de toute offense, au-delà de toute blessure, aide-nous, Éternel, à voir ton plan parfait pour nos vies.
Aide-nous à transcender les offenses, les blessures infligées par notre entourage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Isaïe 55, le verset 8 que « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Nous voulons prier pour discerner la main de Dieu dans nos vies. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous crions à toi. Ouvre nos yeux pour voir ton œuvre dans nos vies, même dans les moments difficiles, même dans les épreuves, même dans les moments d'incompréhension. Au nom puissant de Jésus, que tes yeux voient ton œuvre partout. Que nos yeux voient ton œuvre partout. Aide-nous à discerner ta main dans nos vies. Aide-nous à discerner ta main dans les circonstances que nous traversons. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons faire un dernier sujet de prière avant de clôturer. Matthieu 5, le verset 16 dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Bien-aimés, nous voulons prier afin que le Seigneur utilise les épreuves que nous traversons pour bénir les autres. Alléluia. Éternel, 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 ce matin je crie à toi afin que dans chaque épreuve, ton nom puisse être glorifié dans ma vie. Père, utilise mon témoignage, utilise mes expériences pour être une bénédiction pour les autres. Bénis ton peuple à cause de la puissance de mon témoignage. Bénis ton peuple à cause des expériences que ta servante a traversées. Bénis mon peuple, ton peuple éternel, et utilise-moi afin que je sois une bénédiction pour les autres au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Que je sois une source de bénédiction pour ton peuple. Que je sois une source de bénédiction pour mon époux. Une source de bénédiction pour mes enfants. Une source de bénédiction pour ma famille. Une source de bénédiction pour mon travail. Une source de bénédiction partout où je me trouverai. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyez encouragés à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Soyez encouragés à pardonner et à voir au-delà des épreuves pour reconnaître le plan parfait de Dieu dans vos vies. Que ce moment de prière nous aide à grandir dans la foi et dans la gratitude au nom puissant de Jésus. Merci, merveilleux Saint-Esprit, parce que nous savons que tu étais là pendant ce moment de prière. Merci pour les sujets de prière que tu nous as inspirés. Et merci pour les ossements de ces prières. Nous scellons les ossements de ces sujets de prière dans le précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Et le peuple de Dieu dit un grand Amen. Alléluia. Soyez immensement bénis. Excellence week-end à tous.
Nous ne serons pas en direct demain ni après-demain, mais nous vous exhortons, bien-aimés, à aller au pied de la croix de manière individuelle. Alléluia. N'oubliez pas, nous allons nous retrouver lundi, lorsqu'il sera 4h30, GMT plus 1. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Soyez bénis. Excellent week-end à tous. Shalom.